Peut-être première chose, ce type d'approche, en parlant des principes, donc ces principes-là, beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent l'un ou l'autre de ces principes en place. Et beaucoup vont se retrouver dans ces principes en disant bah oui, ça on le fait. Sur la délégation, par exemple, dans les rôles, on le fait beaucoup, ou on fait des réunions beaucoup plus, on fait du co-design, on fait des tas de choses. Donc ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, c'est un mouvement de fond. Ces principes, ce ne sont pas des méthodes, ce sont des principes. Des exemples. Aujourd'hui, je peux dire que chez Orange, par exemple, Orange, sur la conception en amont de projets complexes industriels Orange, fonctionne sur ce type d'approche très largement, y compris sur des équipes intégrées avec des prestataires extérieurs, donc autour de projets transverses entre entités, et y compris prestataires extérieurs qui s'organisent à partir d'un but commun, d'une raison d'être commune, sur des rôles. Ça, ils le font, avec des modes de fonctionnement, etc., qui s'appuient sur l'intelligence collective. Ça, on le fait. Engie, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives dans différentes unités d'Engie. Une des unités met en place, par exemple, l'holacratie, qui est une des écoles importantes, une approche, une méthode très spécifique et très structurante de ce type de philosophie. Dans des entreprises, donc c'est des très grands groupes, deux exemples, des entreprises plus taille intermédiaire, je pense au groupe Hervé qui historiquement met en place des approches par équipe où l'autorité est distribuée aux équipes qui sont des intra-entrepreneurs et qui a développé sa propre approche, sa propre philosophie, mais qui est très avancée dans cette culture-là. Et c'est vraiment dans son ADN aujourd'hui. Et puis des entreprises plus petites, on a accompagné, je me souviens il y a quelques années, une entreprise qui s'appelle Finsa, donc une usine très opérationnelle et qui, y compris jusque sur les chaînes de production, ont fonctionné comme ça. Et ce que les gens aimaient bien là-dedans, c'était des gens loin de tout ça, loin de ces grands concepts, c'est justement la clarté du processus pour décider. Le pire ennemi, c'est d'avoir du flou sur comment on prend les décisions. Parce que les gens ne peuvent pas les suivre, parce qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans le processus. Et donc, mettre de la confiance dans l'entreprise, c'est mettre de la confiance dans les processus de décision. Donc, ce type d'approche renforce fortement la transparence et la confiance dans la décision, et donc favorise un meilleur climat et un meilleur engagement dans l'entreprise.